Hi guys! Welcome back to my channel. Alors, on est jour 18 de notre périple en Belgique. Je n'ai pas fait d'intro ce matin parce que j'étais trop fatiguée. Et là, nous sommes en train de souper. On s'est fait des pâtes un peu avec la même base que carbonara, mais avec du poulet. Ali trouve qu'il manque de goût, mais c'est parce que, tu sais, l'autre, il y avait la base de lardon. Ouais. Ça donnait un autre goût, mais moi, avec du poivre et du fromage, c'est très bon. Satisfaite. En plus, c'est chaud, fait que c'est réconfortant. Pour répondre à un commentaire que j'ai vu sur une autre vidéo de Mimi, oui, il utilise des signes de politesse en Belgique. Il y a certains des jeunes qui n'en utilisent pas beaucoup, mais ça, c'est comme ça ici aussi. Quelque chose que j'ai remarqué par contre, puis peut-être que tu l'as remarqué aussi, je sais pas, Ali, mais des fois ils vont dire s'il vous plaît, mais je sais pas pourquoi ils le disent. Comme mettons. Ouais, mais ça veut dire, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ça veut dire de rien, genre comme ça me fait plaisir. Fait que mettons, tu me demandes, est-ce que je peux avoir une feuille? Je te donne, je te dis s'il vous plaît. Comme c'est ça. Mais c'est comme ça veut dire ça me fait plaisir, genre. Fait que c'est particulier parce que je suis pas habituée à ça. Ouais, je sais. Mais bon. Sinon, quand il y a des jeunes qui éternuent, je vais dire à vos souhaits, à tes souhaits. Puis je sais pas si c'est utilisé aussi, mais je le dis. Et puis, non, c'est pas à cause de la religion que c'est fermé le dimanche. C'est juste que c'est. Ben, en fait, c'est peut-être à cause de la religion, mais moi, c'est pas comme ça que je me suis fait expliquer ça. C'est juste que c'est le jour que les gens utilisent pour se reposer. Puis aussi, quoique le dimanche, c'est le jour du repos en région. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que aussi, les petits commerces, ça leur permet de souffler un peu parce qu'il y a une journée que c'est fermé. Puis sinon, je sais pas si t'as une autre explication. Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, à plus tard. Allô? On a soupé. On a chialé. On a parlé à ma soeur. Donc, il reste à parler au vlog. Salut! Qu'est-ce que t'as envie de dire sur aujourd'hui, toi? En ce moment, je me gère pas. J'ai comme le nez qui coule, pis c'est. J'allais prendre des Advil parce que j'ai pas envie d'être malade, là. C'est ce que j'ai à dire. Et de mon bord, c'est quand même difficile. Genre, c'est quand même difficile le stage en Belgique. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent ça difficile, je dirais. Aujourd'hui, les difficultés que j'ai rencontrées sont que on s'attend à ce qu'on ait de l'autonomie, mais comme mettons un exemple, j'étais en charge, vu que Cathy, elle faisait beaucoup d'heures d'études à la suite, on a comme proposé en même temps que j'allais faire une des heures après mon dîner. Donc après le dîner, après la récré, parce que je dîne juste avant la dernière récré, de 1h20 à 2h, je m'en vais au local après la récré, mais j'ai pas les clés pour ouvrir le local d'études. Donc là, j'attends, puis tout le monde, tous les jeunes arrivent. Moi, je suis devant la porte, là, à attendre comme une dinde que les clés apparaissent dans ma main. Mais je peux pas juste quitter parce que je suis en charge du local d'études, donc je suis censée les surveiller. Même s'ils sont pas dans le local, ils sont quand même un peu sous ma responsabilité. Mais j'ai pas les clés. Puis mes 2 maîtres de stage, j'appelle Jessica, elle répond pas. J'ai pas le numéro à Cathy, faut que je lui demande demain parce que ça l'aiderait. Là, ils sont pas là. Ça m'a pris tellement de temps à avoir les clés que comme... Pendant l'instant, je me sentais tellement inutile. Puis pendant ce temps-là, les jeunes parlent fort, ça dérange les gens, t'essaies de faire diminuer le volume, mais tu sais, c'est pas évident de tout gérer dans un corridor. Puis là, les jeunes, ils se bousculent, peu importe. Puis là, j'interviens. Puis je me fais répondre, mais c'est pour blaguer, madame. C'est pour blaguer. Blaguer? C'est pas drôle, y a personne qui rit, là. Je suis comme, Bref. Mais ça, c'est quelque chose qui vient me chercher parce que c'est arrivé à 2 reprises aujourd'hui que j'attends après des clés, puis je les ai pas. Mais c'est parce que ça m'enlève de l'autonomie, ça m'enlève du pouvoir d'agir, de pouvoir être responsable de certaines choses. Donc demain, je vais demander à Cathy si c'est possible que j'ai des clés et je vais demander sinon à ma assistante directrice si c'est possible parce que justement ça m'aiderait avec mon autonomie. Si je me fais répondre non, à partir de là,
j'ai plus à m'en faire. J'ai plus du tout à m'en faire. Je vais attendre mes maîtres de stage. Moi, je vais en corridor à atteindre comme une dinde, mais genre, au moins, je me mettrai pas sur les épaules de ne pas être, tu sais, de pas être organisé, propre et de pas pouvoir, genre, faire la job comme il faut. Ça, c'est un exemple. Aussi, la barrière de la langue. Ouais. Genre, j'ose. Ben, si tu veux. Je sais que t'es malade. Ouais. Mais là, j'ai les petits yeux qui coulent, là, puis ça va pas. C'est bizarre. Mais je reprends les cette fille. En fait, ben en tout cas, moi je parle pour moi, là, mais j'ai l'impression que je suis pas pareil comme ma personnalité ici comparée au Québec. Par exemple, au Québec, ceux qui me connaissent, quelqu'un de très extraverti, social, qui aime ben, s'exprimer, puis comme, je suis comme, wow! Puis ici, je suis un peu le contraire, je suis plus introvertie, puis comme, je me réserve plus, parce que, on en a parlé un peu tantôt, mais comme, on a quand même une barrière de la langue, même si on parle français, tu sais. Comme, on a peur de dire quelque chose de offensif, là, d'offensant, ou comme d'irrespectueux, puis comme, même nos interventions sont moins, comment on dit ça, Spontané. moins spontanées, parce que on pense à nos mots, tu sais, parce que, mettons, c'est quoi ton exemple, là, que elle a dit comment ça aux élèves, puis ils comprennent pas, genre, qu'est-ce qu'elle veut dire par comment ça? Ben, ça veut dire, ben, pourquoi, tu sais. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est des petites choses comme ça, puis comme, je sais pas, le fait qu'ils nous comprennent, genre, mettons, on fait une intervention, puis ils nous comprennent pas, ça. C'est comme si notre intervention s'allonge, genre, puis comme ça prend du temps, puis je sais pas. Genre, je m'impose un petit peu moins à cause que j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. C'est bizarre à dire. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, c'est comme, mettons, même chose pour le comment ça. C'est sûr que d'un point de vue peut-être extérieur, ben, c'est pas compliqué. Surtout, tu sais, le réflexe de. Je le vois qu'ils ont pas compris, donc je fais juste répéter, ah, pourquoi? Tu sais, je m'adapte. Mais il faut faire quand même constamment l'effort. Comme Mhm. j'interviens tantôt, je dis à des jeunes, ils lancent des casquettes ou peu importe dans la salle d'études pendant que je fais de la surveillance. Je vais les voir, je leur demande comme, vous avez quel âge pour vrai? Tu sais, c'est pas mature. Mais je le dis quand même spontanément, en voulant dire comme, il se passe quoi? Puis ils ont pas compris parce que de un, j'ai parlé vite et de deux, parce que j'ai utilisé des mots qui sont pas habitués. Donc il a fallu que je répète, mais après ça, quand je répète, c'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact, comme c'est pas la même chose. Fait que ça vient chercher parce que je me dis, des fois, au lieu d'intervenir, je me dis, ben, je vais juste, on dirait, je suis plus passive parce que c'est comme des fois, je vais dire, ben, voyons. Puis là, ils vont être comme, ben, voyons, ben, voyons, ben, voyons. Ils vont me les répéter avec mon accent, tu sais, parce que c'est pas, eh bien, voyons. Ben, voyons. Chose, je vais dire à demain, puis là, je vais entendre juste derrière à demain, à demain, à demain. Puis je suis comme, ah, c'est correct, là, c'est pas grave, là, c'est banal, mais Mais j'ai l'impression souvent. aussi que on a comme une restriction au niveau de notre vocabulaire, là. Genre, moi, là, ça me prend tellement beaucoup de concentration à pas dire à une élève fille, hey, t'es bonne. Parce que moi, j'aime ça comme valoriser, pis dire, hey, t'es bonne, bravo. Mais si t'es bonne, mais t'es bonne à baiser. Mais c'est pas ça que je veux dire. Fait que juste ce mot-là, là, il, il envahit ma tête, là. Genre, il faut tellement que je me contrôle pour pas le dire. Puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres mots comme ça que nécessairement je sais pas, je connais pas, tu sais. J'ai dit tantôt à un Ça me fait élève, peur. j'ai un élève tantôt, il a mangé genre 2 repas. Je dis, ben voyons, t'es bourré ben raide maintenant. Là, il se met à rire, il dit, ah, c'est parce que ça veut dire ici bourré, c'est parce que t'as trop bu. Puis je suis comme, Ouais. genre, ah, au Québec aussi, tu peux dire ça parce que t'as trop bu, mais tu sais, si je dis à un élève qui vient de beaucoup manger, t'es bourré, il va penser que Ouais. genre, c'est parce qu'il est plein. C'est un exemple, puis ça, c'était cocasse, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça drôle, c'était bien, Ouais. j'ai comme réalisé, je me suis dit, ben non, je suis pas en train de dire que t'es sous, mais, Puis mais même c'est dans les interventions sérieuses que ça vient un peu, genre, m'agresser, là. Puis même moi, dans mon vocabulaire aussi, je dis beaucoup de mots anglophones, tu sais, mettons, ah, c'est nice, ça, c'est cool, puis tu sais, même ces petits mots-là sont comme quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Puis là, genre, tu sais, genre, faut adapter notre vocabulaire, puis comme, ça vient nous, pas nous restreindre, mais comme, nous mettre une barrière un peu, puis comme,
j'ai moins envie comme de m'exprimer. Mais comme aujourd'hui, ça s'est mieux passé. Là, j'ai pu intervenir avec des élèves, j'ai été full autoritaire. Là. Et ils arrêtaient pas de jouer avec une bouteille d'eau puis splasher de l'eau. J'étais comme, ah, ben, tu sais quoi, tu me donnes ta bouteille d'eau. Non, mais madame, j'ai dit non, mais ça fait plusieurs fois que je t'avertis, ça suffit. Puis là, il était comme, oh. J'étais comme, ouais, je suis une stagiaire, mais comme, je suis quand même capable de, tu sais. En tout cas, j'étais vraiment fière pour ce coup-là. Parce que je pense que c'est la première fois que je m'étais comme imposée. Faire comme, ok, là, ça suffit, là, tu sais, comme. Parce que je peux être bien fine, là, moi. Tu sais, je vais souvent vers l'humour en premier, puis comme, ok, les gars, ça suffit. Puis tu sais, quand c'est la troisième fois, là, ben, ça marchera plus, tu sais. En tout cas, tu sais, c'est de l'adaptation, mais déjà, aujourd'hui, ben là, ça fait 2 semaines qu'on est en stage, 3 semaines. Ben, j'ai l'impression que je suis un peu plus ouverte, puis même en même de ça, je me dis que je suis un peu plus. Ouais, ouverte, là, que je suis plus un peu moi-même, on a l'impression qu'au début, puis c'est bien. Fait on a encore du temps pour s'adapter, là, tu sais, on a encore 4 mois ici. Mais aussi, tu sais, j'ai fait mon quiz de Québec avec quelques jeunes aujourd'hui. C'était super intéressant, c'était drôle. Et quand je parle à la question du Tim Hortons, je leur demande justement qu'est-ce qu'ils pourraient vendre. Ouais. Et là, je leur donne des indices parce qu'ils ne savaient pas nécessairement. Et là, je dis des beignets, des beignes. Ouais. Elle dit Des donuts. des donuts. Ouais, J'étais des genre. donuts. Là, je dis c'est une blague, là. Il me dit non, je dis ok. Vous êtes en Belgique, là. Et vous dites des donuts. Ouais. Je dis des donuts, c'est en anglais. Elle dit oui, mais madame, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis là. Je suis comme d'accord, d'accord. Même chose, il y a des mots comme ça des fois. Même chose, les panneaux d'arrêt. Nous, c'est écrit arrêt, eux, c'est stop. Comme c'est tellement. On pas une contre-culture. On dirait que c'est juste des chocs de dire ben voyons donc, je peux pas croire. Il me parle de mon français, il me demande c'est quoi la langue que je parle. Mais après ça, il y a des mots genre donut que eux, c'est un beigne. Parce que si je dis beigne, il saura pas de quoi je parle, il faut que je dise donut. Elle me dit ça. Elle me dit si tu vas dans un magasin et que tu dis des beignes, ils sauront pas de quoi vous parlez, madame. Vous devez dire des donuts. Mm-hmm. Genre quoi? Mais aujourd'hui, on m'a encore demandé, genre, au Québec, vous parlez quelle langue? Puis j'étais comme, ben le français. Puis il était comme, ouais, mais vous avez pas une autre langue? Puis je dis, ben, l'anglais, là, tu sais. Puis il était comme, ah, ok, je pensais qu'il y avait une autre langue. Puis j'ai dit, non, non, c'est bien français, là. Mais c'est pour ça que des fois, quand ils comprennent pas les mots, c'est l'accent, ils les comprennent pas. C'est comme si on parlait une autre langue totalement. Ouais. Donc quand on parle rapidement, justement, je marchais en retour de stage avec l'autre stagiaire, puis là, j'envoie un message vocal à mon père, puis il me dit, j'ai rien compris de tout ce que tu viens de dire. Mais j'avais parlé normalement, là, à mon père, j'avais juste envoyé un message vocal. Fait que c'est comme... C'est spécial. Puis tantôt, justement, il y a un des éducs, il me demande, il dit « Non, mais parle comme si t'avais pas besoin de faire attention. » Puis je suis comme figée parce que je sais pas comment parler normalement en stage. Je ne sais pas comment... Je sais pas comment parler normalement. Mais pour vrai, là, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression que je suis fake quand je suis en stage, là. Genre, à ce temps, j'utilise du coup, là, c'est à quelle heure? Je dis le du coup, puis même, je parle un peu comme ça parce que sinon, j'ai l'impression qu'ils me comprennent pas. Et tu vois, j'ai déjà l'accent, je suis capable de le faire parce que là, c'est naturel. À chaque fois que je suis en stage, je parle comme ça parce que sinon, ils me comprennent pas du tout. Et je dois parler comme ça. Mais je suis d'accord avec toi parce qu'il faut constamment faire des efforts pour utiliser un langage Un qu'ils vont vocabulaire. comprendre. Un vocabulaire qu'ils comprennent. Parce que moi aussi, tout est plus lent, plus Et la posé. bouche, mais en plus, la bouche est un peu plus fermée quand tu parles. Tandis que nous, on parle comme ça, puis la bouche est Mais eux autres, ils parlent comme ça, et tu ouvres pas beaucoup la bouche. Mais du coup, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est ça, on est un peu fake. En tout cas, pour moi, j'étais pas moi-même plus au début. Puis même quand que je parle, je peux pas parler de même parce que sinon, ils comprennent. Ils comprennent pas. Juste de même. Tu sais, je vais de même. Puis de même. Puis quand que je dis, parce que moi, ça arrive, c'est un habitude, moi je dis tout le temps ouais, ah ouais, t'as raison, ouais. Puis ils sont comme ouais. C'est ça, ils répètent tout après. Puis je suis comme, ouais, non, mais il était comme, mais qu'est-ce que ça veut dire, ouais? Je suis comme, ben, ça veut dire oui, en effet, comme, ouais. Tu sais, en tout cas. Je leur ai dit tantôt en plus aux jeunes qui étaient là, je leur ai dit,
vous trouvez tous que j'ai un accent. Quand je me déplace et que je parle, je sens que les gens me regardent parce qu'ils remarquent mon accent. Mhm. Donc, toutes vous regardez mon accent à moi. J'ai dit, moi, quand je suis arrivée, Je trouvais que tous vous avez un accent. Ouais, c'est ça. Donc, je peux comprendre que des fois, je dois répéter, mais si vous devez répéter aussi, c'est un échange. Parce que les deux, on doit s'adapter, les deux, on doit apprendre. Mhm. Donc là, comme, j'ai juste expliqué ça pour essayer de mettre en perspective le fait que, comme, c'est correct qu'on doive répéter, puis ça se peut qu'on se soit nécessaire, puis il peut y avoir, genre, des difficultés, parce que l'un comme l'autre, nous parlons différemment. J'ai même montré des vidéos, j'ai montré des vidéos de un Québécois qui fait une poutine chez eux, genre, qui raconte comment on fait une poutine. Puis je leur ai dit, écoutez la vidéo et dites-moi si vous comprenez, si vous avez des questions sur qu'est-ce qui se dit. Puis là, à un moment donné, elle me dit, non mais madame, c'est du français ça? Puis j'ai dit, oui, c'est du français, mais c'est du français avec un accent québécois. Donc il y a des mots que vous allez pas comprendre. Après ça, je mets une vidéo français, d'un français qui parle de poutine, c'est la même chose, mais juste un autre type de vidéo, et je leur dis, vous voyez, moi, il y a des mots là-dedans que j'ai pas compris, que je comprends pas, je suis pas certaine de comprendre le sens dans les expressions. Puis il était comme, mais non, mais c'était facile, madame. J'ai dit, mais c'est facile pour vous. Pour moi, c'est un défi. Puis là, je sais pas, on dirait que ça allait comme... C'était une drôle de discussion, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai montré des vidéos du carnaval de Québec aussi, genre, je manquais des affaires de même. Mais tu sais, au même titre que des fois, ça peut être plaisant, c'est vrai qu'au quotidien, c'est vraiment moins... C'est lourd un peu, là. C'est vraiment plus lourd, c'est moins spontané, puis c'est moins évident. C'est vraiment c'est drainant, genre de tout le temps Mais faire tu sais, attention. en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai pas souvent ces commentaires-là des adultes, là, mettons, ma maître de stage puis des autres adultes, mais c'est plus les élèves, là. Fait tu sais, c'est parce que c'est avec eux que j'interviens, c'est avec eux que je veux, comme, dans un sens bien pareil, puis c'est comme, avoir un lien avec eux, puis comme, tu sais, juste me faire dire comme, ouais, mais à un moment donné, c'est bon, là. Mhm. Mais en tout cas, c'est spécial. Ouais. Ouais. Mais j'aimerais ça entendre le Québécois, comment que eux ils l'entendent, tu comprends? Dans le sens que, pourquoi que tu me comprends pas? Je sais pas, là, tu sais. Mais mettons, je pense qu'il y a quelque chose qui peut aider. On écoute des gens parler acadien, mettons. Des gens Ouais. avec un accent acadien. Parce que j'ai de la famille au Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis des fois, je vais là-bas, puis ils parlent français, mais il y a des anglicismes aussi. Ouais. Mais pourtant, on a une langue de base relativement commune. Ouais. Puis des fois, tu les entends parler, puis tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils viennent de se dire là? Non, c'est vrai. Ou, tu sais, mettons, l'anglais, on est quand même bon en anglais, Ouais. là. Mais des fois, je me demande si je réentendais de l'anglais pour les premières fois. Tu sais, que je comprends pas l'anglais. Parce que maintenant, la plupart du temps, quand les jeunes ou quand le membre du personnel essaie de parler anglais, là, tantôt, je me suis mis à rire, là, c'était tellement drôle, là. Genre, j'achète 2 croissants, puis je suis comme, je vais prendre des croissants pour Ali, je prends des croissants faits par les élèves, puis comme, c'est super le fun, ça a coûté 1,50 € pour 2 croissants. C'était vraiment bon. Ouais, hein? J'en ai mangé un, il était délicieux. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, je lui donne, puis là, il fait thank you very much. Puis je fais genre, oh, je parle français, mais merci. Mais genre, j'ai parlé anglais avec une élève qui pensait qu'il parlait anglais, mais pas du tout. Puis là, je commence à parler en anglais. Puis là, l'orthopédagogue, elle dit oh non, mais elle a un accent américain. Parce que eux autres, ils parlent comme ça. Today I'm going to school. Fait que tu sais, comme un accent assez comme prononcé. And I talk like this, like an American. Tu sais. Fait que là, il était comme oh, mais un accent américain, elle. Je trouvais ça vraiment drôle. Thank you. Comment qu'il dit? Thank you. Je sais pas, c'était genre. Thanks. Non, mais c'était vraiment thank you very much. Genre, mais vraiment pas, genre. Vraiment, ça m'avait fait rire. Je me dis, mon anglais est pas très bon. J'ai dit, il y a rien de mauvais dans ce que vous avez dit. Ouais. C'est juste que ça m'a surpris que vous parliez en anglais. J'ai dit, moi, je m'attendais pas à ça.
Mais c'est ça. Tu sais, quand les gens ils me demandent le matin comment ça va, ou comment s'est passée ma journée, genre, ça a bien été, ça va bien, ça va. Mais de là à commencer à raconter, je sais que le maître de stage, il est là entre autres pour ça, mais on dirait qu'en même temps, je suis pas à l'aise de genre Oui, j'en ai parlé de la langue puis du défi intellectuel de devoir tout le temps comme filtrer puis choisir les mots, mais je peux pas en parler à tous les jours puis ramener ça sur le tapis tout le temps. Il faut que j'apprenne à Non. m'adapter, mais ça reste un défi tous les jours. Puis à tous les jours, il y a des situations où que je suis confrontée au fait que ben, la communication elle, s'est mal passée ou c'était juste pas idéal ou je suis déçue d'une intervention parce que j'aurais aimé que ça se passe différemment. Et je crois que j'ai le potentiel que ça se passe différemment, mais dans le contexte dans lequel on est, ça a sorti de même, tu sais. Mais... Oh my god! Tu sais, j'ai envoyé un email genre avant d'arriver en Belgique pour les antécédents judiciaires. Ouais. Puis tu sais, je veux savoir, c'est le. En tout cas, ben, ils viennent me répondre aujourd'hui. Chien, Seigneur! Je suis comme, ben, gars, j'en ai plus besoin, là. J'ai reçu ça, va. Thank you very much! C'est pas grave. Mais... Mais moi, justement, j'en ai juste parlé aujourd'hui de ça, genre de la parole de la langue, puis que je me filtrais plus, puis dans ma maître de stage. Puis elle a full compris, elle a dit, ben oui, c'est sûr, elle dit, moi, si tu me mets dans un autre pays, puis je dois intervenir, puis je vais être pareil comme toi, là, tu sais, je comprends full ce que tu ressens, ce que tu vis, fait que, bref. Mais si les futurs étudiants, si Anne-Marie, vous êtes rendue jusque-là, félicitations, mais si les futurs étudiants, ils s'en vont là-dedans en pensant que c'est facile, ou que c'est... en pensant que c'est facile, ou que ça... c'est pas un gros dépaysagement, peu importe, un gros choc culturel, parce que c'est la Belgique, Puis ça parle français comme nous. je suis... je suis vraiment pas d'accord. L'éduc est vraiment différent en Belgique. La culture, le système scolaire, l'autorité, la relation, c'est différent, c'est Le tout. plus, c'est vraiment la hiérarchie de l'autorité qui est énormément différente, puis que ça nous choque les deux, genre. Puis les manières, un peu les priorités d'intervention, je dirais. Tu sais, nous autres, on y va en escalade. Fait que, mettons, on commence à, comme, OK, arrête, s'il te plaît, genre des mots. Puis comme ça, on commence peu à peu. Puis quand que ça devient comme beaucoup, mais là, tu sais, on va passer à des conséquences plus extrêmes, tu sais, comme faire une rencontre, faire un plan d'intervention, tu sais, des trucs plus hauts, là. Mais ici, là, le saut entre les deux, il va tellement rapidement, t'as genre trois chances de faire des erreurs, puis après, boum, ça passe à l'extrême aussi, tu sais. Fait que ça, je trouve, c'est choquant, je trouve, puis les élèves, ils ont tellement des conséquences rapidement que j'ai l'impression que c'est ce qui les démotive particulièrement à l'école. Moi, j'ai deux élèves, il y en a une qui a demandé pour un crayon à son ami juste à côté, je peux te avoir un crayon, puis elle a chuchoté, puis la prof, elle l'a sorti de classe, juste à cause de ça. Pour vrai, je trouve que c'est du n'importe quoi, là. Tu sais, des fois aussi, c'est de savoir comme ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça faisait 40 fois que la prof avertissait de, tu sais, peu importe c'est quoi, Ouais, mais mais. c'est vrai que c'est extrême. C'est vraiment, euh, mettons, je vais être dans la salle d'études, puis les gens vont avoir leur capuche, leur casquette. Je vais passer tu sais, je vais juste faire un petit tour, dire, on enlève, s'il te plaît, peux-tu enlever ta casquette, peux-tu, Fifi, peux faire ça. Puis les autres, ils vont juste faire, on enlève la casquette, on enlève la capuche. Ou genre, je vais être en train de le faire, je vais être en train de faire mon petit tour, puis là, il y a un éduc qui va parler par-dessus, qui va dire, on enlève la casquette. Puis je suis genre, je suis en train de faire la job sans que quelqu'un crie. Genre, j'étais très bien sans crier, là. Puis ils le font, là. Oui, ils savent la règle, puis oui, il faut répéter. Mais que je répète en criant ou que je répète en faisant mon petit tour, en disant allô, toi, bon, est-ce que tu peux enlever ta casquette, s'il te plaît? Bon, ben, je suis aussi bien de juste faire mon petit tour, surtout qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas, genre, Mais genre, tu sais, nous autres, comme au Québec, on dit, genre, tu veux te faire respecter, ben respecte-moi aussi, tu sais. J'ai l'impression que les profs ici, ils respectent pas nécessairement les élèves. Fait que là, ils respectent pas, genre, dans le sens que, comme écrit, puis nan. Fait que ça va juste refléter, les élèves vont, comme, ils vont réagir à ça, puis ils vont, comme,
comme ils aussi, on dit, là, ils vont faire chier les profs, là. Tu comprends? Tu sais, comme, si les profs veulent du respect, ben, il faut qu'ils en donnent aussi. Je trouve particulier leur façon d'intervenir. Je sais même pas si. Je voudrais que je demande aux profs, quand ils ont fait leur parcours, ils ont eu des cours de gestion de classe ou whatever, parce que pour vrai, ça n'a pas l'air du tout, là, qu'ils ont des cours de gestion de classe. Et en tout cas, dans mon école, ils font pas. Puis quelque chose que je trouve un petit peu difficile, c'est que je vois des choses qui sont peut-être pas tout à fait adéquates, pas tout à fait justes, autant avec les professeurs que les éduques, que des fois les façons de fonctionner en général. Puis j'ai beau les voir dans ma journée, entre les moments de surveillance, les heures d'études, toutes les absences, toutes les choses à faire de l'éduc, je ne vois pas comment je pourrais avoir un impact sur d'autres choses. Comme oui, j'ai du temps avec des élèves, puis il y a des blocs où que, tu sais, je vais aller m'impliquer dans certains groupes, là, je vais aller faire plus d'ateliers avec eux pour voir comme les habiletés des élèves, puis m'impliquer dans certains petits projets, puis essayer de comme passer du temps privilégié avec les élèves et tout, mais comme je trouve ça un petit peu ça c'est un peu j'ai non, je sais pas, on dirait que je sais pas comment je pourrais vraiment avoir un impact. Puis je sais qu'il faut y aller petit pas par petit pas. Puis ça va faire 2 semaines seulement demain qu'on est en stage. Mais comme c'est quand même une réflexion que j'ai de me dire, au bout de la ligne, là, comme, y a-tu vraiment des choses que je vais être capable de faire changer ou d'améliorer ou juste avoir un mini impact sur quelque chose? J'ai hâte de voir. Parce que je sais que je peux m'impliquer dans des projets, mais c'est pas un projet en tant que tel qui va avoir nécessairement un gros impact. Tu sais, il y a un jeune, aujourd'hui, c'était la première fois que j'intervenais nécessairement de cette façon-là avec deux jeunes. Ils arrêtent pas de mettre le blâme sur l'un, sur l'autre, peu importe. Puis c'est dérangeant. Puis là, j'ai levé le ton à un moment donné, puis j'ai dit, wow, là, comme, ça suffit. J'ai dit, là, je m'en fous, je m'en balance, c'est qui a commencé. Ça me dérange pas, parce que si je me fie à vos versions, c'est pas toi, c'est lui ou c'est lui. Je dis, ça me dérange pas, là, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est qui continue. Donc là, il faudrait arrêter, et la personne qui continue, ben, c'est pas correct. Recommencer à zéro. Ça me sert à rien de savoir c'est qui. Je n'aurai pas la vérité. Il y aura pas de consensus. Là, ça suffit. Puis bref, en gros. Et là, après ça, ils sont partis faire leurs affaires. Puis là, après, le jeune, je me suis trouvée tellement méchante. Mais je sais que j'ai pas été méchante, mais je me trouvais méchante parce que j'avais comme haussé le ton. Puis là, il y a le jeune plus tard, il vient me voir avant de partir. Quand c'était le départ, puis je vais le voir en fait. Je dis bonjour, ça va? Oui, et puis ta journée, comment? Bon. Puis il me parle, on commence à parler un petit peu d'espace. Parce qu'on parlait de quand est-ce que j'allais retourner au Québec. Puis là, je dis, ah, le 28 avril et tout, c'est mon dernier jour de stage. Même si je pars plus tard, pour eux, c'est le 28 avril. Donc là, je leur raconte. Puis là, il dit, je m'ennuie de vous, madame. Puis je dis, ben voyons, pourquoi? Il dit, ben parce que je vous aime bien, vous êtes gentil. Puis là, je suis comme, ah bon. Puis genre, c'est venu me toucher, c'est vraiment venu me toucher parce que je me suis dit, c'est un élève qui voit beaucoup, beaucoup de négatifs à l'école. Les professeurs ne l'apprécient pas beaucoup, même les autres jeunes. Il va gosser le monde. Dès qu'il y a quelque chose, il va embarquer dedans. Il est pas capable de se taire. Il est pas capable de la garder, genre. Fait que je trouve ça bien parce que c'est l'élève aussi au début, ma première journée de stage, qui s'est fait comme rabaisser devant les autres de sa classe par l'enseignante, puis qui m'avait choquée parce qu'elle avait des propos très, très, très sévères, très durs, très forts. Puis c'est un jeune il y a différentes choses qui sont entreprises en ce moment pour essayer de l'aider, de lui donner plus de responsabilités, mais aussi de lui permettre de peut-être se sentir mieux. Mais il reste quand même beaucoup de commentaires négatifs à son égard, donc je me suis dit, j'ai trouvé ça bien qu'il m'apprécie parce que je l'apprécie aussi, puis je pense que s'il est capable de me parler, après ça on parlait d'espace et tout, puis moi j'ai adoré notre conversation, puis je me dis, bon, ben, au moins c'est un petit positif comme ça avant de partir, c'était bien. Mais, tu sais, au quotidien, justement, tu sais, je me suis dit, bon, ben, malgré le fait que j'ai été quand même ferme tantôt et que j'ai levé le ton,
j'ai pas crié, j'ai levé le ton, ben, ça m'a pas empêché d'avoir quand même un simili de bons liens qui commence avec lui. Bref. En gros. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que là, on espère que demain, Ali, elle se lève pas full malade. Non, mais tu sais, même au début de la semaine, tu sais, je t'avais dit que j'avais un mal de gorge puis j'avais le nez qui coulait, mais après, ça s'est bien passé par après. Je sais pas. Mais demain, on ira à la pharmacie s'il faut. Ouais, mais là, je vais prendre des Advil, mais je pense que je vais être correct, je sais pas. Ça On vient va de essayer. couler, là. Je sais pas. Parce que si on est pour avoir un rhume, au moins avoir. Je sais pas s'il y en a ici, genre style Advil, Rémicinus, peu importe, là, tu sais, quelque chose comme ça pour Ouais. aider. Parce que en stage, ça va être demandant. Sinon, Hey, puis déjà, j'ai manqué 2 jours de stage déjà avec ma Ouais. cheville. Ça nous prend un mot du médecin, hein, si on manque. Je sais. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'on aille à l'hôpital si on manque. Excuse-moi, aller à l'hôpital parce que Ouais. j'ai un rhume, c'est gênant, là. Ouais, mais ici, c'est rapide, là. La salle d'attente d'urgence, c'est rapide. C'est pas Oui, une mais quand éternité. même, on dirait que j'ai d'aller là. Je suis malade, je peux avoir un papier parce que je manque mon stage. Ben, Je sais c'est le pas. même à tous les jours. Les élèves, faut qu'ils fassent ça, là. Ouais, Je trouve ça niaiseux. ouais, je suis d'accord. Dans un sens, je comprends, je suis dans une école où il y a beaucoup de décrochage scolaire, puis comme ils veulent comme s'assurer qu'il y ait. Moi aussi, il faut toujours qu'il y ait un mot du médecin. Genre, je comprends, mais que, hey, à un moment donné. Genre, aller, genre, t'es malade, tu veux-tu vraiment aller à l'hôpital? Genre, non, t'as envie de rester dans ton lit, puis manger une soupe pour les nouilles, tu sais. Ouais. En tout cas. Ah, c'est ça, les amis. Hey, ça fait quasiment une demi-heure qu'on jase. 30 minutes. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, finalement. Mais regarde, c'est ça. C'est correct. Ça fait partie du vlog, du contenu. En plus, on te voit. Les abonnés vont adorer. Ouais, vous aimez votre temps, votre alley time. Ok, oui, elle aime ça. Ben, en tout cas, Mamie, elle aime ça. Anne-Marie, elle aime ça. Allô, mamie. Allô, Anne-Marie. Papy aussi aime ça. Allô, papy. Puis j'ai vu Roselyne aussi. Oui, Love Roselyne. you, Roselyne. Ouais. Ouais. Mon cœur est complet. Et que. On va aller se coucher. Ouais, pour vrai. Moi, j'allais me coucher. Ça fait 2 nuits, mais on vous l'a dit, là. 2 nuits avec la pleine lune. On dort pas top top. Non, c'est vraiment pas effroyable. Non. Mais. On va prendre une douche, laver mes cheveux. Ce soir, c'est le lavage de cheveux, ouais! Ouais. Puis après. Oh my god. Va falloir que vous me comptez le nombre de fois que j'ai baillé dans cette vidéo-là parce que j'ai baillé plusieurs fois. Ça t'arrive-tu des fois de bailler en stage? Tu peux te sentir mal de bailler en stage? Non. Ah, moi oui. Des fois, je baille en stage puis je me sens mal. Puis c'est pas parce que genre. Ben oui, je suis fatiguée, mais c'est pas parce que je m'endormirais là. C'est juste. On dirait que j'ai besoin de bailler. Surtout si je suis dans le local, on dirait qu'il fait comme plus chaud ou peu importe. Bref. Je suis toujours comme. Je me sens tellement mal, j'ai peur, je veux pas paraître pas gentille. Bref. Donc, je vais faire mon vidéo de fin tout de suite après. Hey! C'est la fin du vlog! C'est bien niaiseux, t'es niaiseuse. Elle a coupé l'autre vidéo, puis 2 secondes après, elle allume l'autre. J'espère que vous avez apprécié ça. Qu'il soit le matin, le soir, l'après-midi, la nuit, peu importe où vous soyez, j'espère que vous avez apprécié. Nous, ça nous a... Pour vrai? Moi, Ça- ça me remplit de nez. Ouais, l'huile. Ça... Ah, on est en train de... on est sur un genre de futon, ok? Puis à chaque fois qu'on s'assoit, là, on est tout en train de genre, faire tomber les coussins. C'est décourageant. Bref. J'espère que... Tu sais, je pense qu'on a beaucoup chialé pendant le vlog. Ou comme, pas nécessairement chialé, mais plutôt de parler de certains points de difficulté ou points négatifs. Mais je tiens à mentionner que pour une fille que ça fait même pas encore 3 semaines qu'elle est en Belgique, genre pour nous deux, là, je suis fière de nous quand même. Parce que j'oublie des fois de remettre tout en perspective puis de dire que comme ça fait pas longtemps qu'on est ici. Mais pour vrai, là, je suis quand même fière. Genre, je mettrais nos maîtres de stage au Québec, puis c'est sûr qu'il y aurait une période d'adaptation aussi. Donc c'est la même chose pour nous, puis c'est normal. Puis tranquillement, pas vite, on va s'adapter de mieux en mieux, puis on va plus savoir. Mais c'est ça.
Donc, sur ces paroles de sage, on va vous dire à demain, qui va être mercredi, donc jour 19, je crois. Notre périple en Belgique. Ouais. Donc, bye! Bye!